Ce à quoi nous avons réellement affaire ici, et que nous découvrons chaque jour un peu plus, c'est à l'influence massive de capitaux communistes via le Venezuela, Cuba et probablement la Chine, dans l'interférence avec nos élections ici aux États-Unis. Les systèmes de vote Dominion, le logiciel technologique Smartmatic et le logiciel qui est utilisé dans d'autres systèmes de vote informatisés, ici aussi, et pas seulement Dominion, ont été créés au Venezuela sous la direction d'Hugo Chavez pour s'assurer qu'il ne perde jamais une élection après qu'un référendum constitutionnel ait été organisé d'une manière qui ne lui convenait pas. Nous avons un témoin très fort qui nous a expliqué comment tout cela fonctionne. Ces déclarations sous serment sont jointes aux plaidoiries de Linwood et au procès qu'il a intenté en Géorgie. Il s'agit d'une déclaration sous serment très détaillée, car il était avec Hugo Chavez lorsqu'il a été informé de son fonctionnement. Il était avec Hugo Chavez quand il l'a vu opérer pour s'assurer que l'élection se déroule à sa façon, ce qui était le but précis de la création de ce logiciel. Il l'a vu fonctionner, et dès qu'il a vu les multiples États fermer le vote le soir de l'élection, il savait que la même chose se passait ici que ce qui s'était passé. Maintenant, le logiciel lui-même a été créé avec tant de variables et tant de portes dérobées qui peuvent être connectées à l'Internet ou à une clé USB qui s'y trouve ou autre. Mais l'un de ses traits les plus caractéristiques est sa capacité à inverser les votes. Il peut définir et exécuter un algorithme qui a probablement été utilisé dans tout le pays pour recueillir un certain pourcentage de voix du président Trump et les retourner au président Biden. Ce que nous n'aurions peut-être jamais découvert si les votes pour le président Trump n'avaient pas été si écrasants dans un si grand nombre de ces États, que cela a brisé l'algorithme qui avait été inséré dans le système. Et c'est ce qui les a obligés à fermer dans les États dans lesquels ils ont fermé. C'est alors qu'ils sont entrés par la porte arrière, ou porte dérobée, avec tous les bulletins de vote par correspondance, dont beaucoup avaient été fabriqués sur du support papier, avec des points de cercle parfaits, identiques pour M. Biden. D'autres ont été mis en place par lot. Ils sont toujours mis dans un certain nombre de lots, et les gens relançaient le même lot. Cela correspond à nos preuves statistiques, qui montrent des pics incroyables dans le décompte des votes à certains moments. Et cela correspond au témoignage de nombreuses personnes qui se sont présentées et ont dit avoir vu les bulletins de vote arriver par la porte arrière à ce moment-là. Notamment, les cadres de Dominion sont introuvables actuellement. Ils déplacent maintenant leur bureau du jour au lendemain dans différents endroits. Leur bureau à Toronto était partagé avec l'une des entités de Soros. L'un des chefs de file du projet Dominion dans son ensemble est Lord Malloch Brown, numéro 2 de M. Soros au Royaume-Uni, et une partie de son organisation. Il existe des liens entre la direction de Dominion et la fondation Clinton et d'autres hommes politiques connus dans ce pays. Pour vous donner une brève description de la façon dont cela a fonctionné, je vais citer un extrait d'une lettre qui a été écrite, et je vais la lire pour m'assurer que les citations sont exactes. Cette personne s'opposait à l'acquisition par Smartmatic, une société étrangère, des systèmes de vote Sequoia aux États-Unis. Je pense que cette transaction soulève exactement le genre de problème de propriété étrangère que le CFIUS est le mieux placé pour examiner aux fins de la sécurité nationale. Il est incontestable que Smartmatic est une société étrangère et qu'elle a acquis Sequoia. Il ne cesse de changer les noms au fur et à mesure qu'un problème survient. Il crée simplement une autre société et l'appelle par un nom différent. Mais il s'agissait de sociétés de machines à voter qui faisaient des affaires aux États-Unis. Les machines de vote Sequoia ont été utilisées pour enregistrer plus de 125 millions de votes lors de l'élection présidentielle en 2004 aux États-Unis. Smartmatic reconnaît maintenant qu'Antonio Mujica, un homme d'affaires vénézuélien, a un intérêt de contrôle dans Smartmatic, mais la compagnie n'a pas révélé qui sont tous les autres propriétaires de Smartmatic. Selon la presse, les propriétaires de Smartmatic sont cachés par un réseau d'entités privées offshore, et c'est bien vrai.
Smartmatic a été associé par la presse au gouvernement vénézuélien dirigé par Hugo Chavez, qui est ouvertement hostile aux États-Unis. Et bien sûr, comme nous le savons tous, communiste et brutalisant vraiment son propre peuple. Le système y a été maintenu par M. Maduro et a assuré son élection. Le lien possible de Smartmatic avec le gouvernement vénézuélien pose un problème potentiel de sécurité nationale dans le contexte de son acquisition de Sequoia, car les machines de vote électroniques sont susceptibles d'être trafiquées et les initiés sont les mieux placés pour s'y livrer. Cette lettre exprime l'inquiétude que suscitent les élections primaires de 2006 à Chicago. Les produits et services qui sont d'origine vénézuélienne et évaluent la propriété de Smartmatic afin de déterminer qui pourrait avoir une influence et un contrôle sur ces produits et services et d'autres produits et services de Sequoia sont importants pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette lettre a été écrite à Henry M. Paulson Jr. le 6 octobre 2006 par la congressiste Caroline B. Maloney. Les sénatrices Amy Klobuchar et Elizabeth Warren ont soulevé ces préoccupations pas plus tard qu'en décembre 2019. La raison pour laquelle notre gouvernement ne les a pas prises au sérieux dépasse mon entendement, à moins que certaines des agences à 3 lettres ne les aient utilisées elles-mêmes dans d'autres parties du monde. Nous savons que la technologie a été exportée pour influencer une élection en Argentine. C'est ce qu'admet notre ami qui a écrit la déclaration sous serment sur Hugo Chavez et son intérêt pour Smartmatic. Toujours en 2006, Caroline Maloney a écrit « The Honorable John Snow », le secrétaire du Trésor, sur ces problèmes, en parlant du leadership de Smartmatic. L'un des détenteurs de brevets de Smartmatic, Eric Coomer, je crois que son nom est sur le web comme étant enregistré dans une conversation avec des membres d'Antifa, disant qu'il avait fait truquer l'élection pour M. Biden, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et qu'ils allaient foutre Trump dehors. Ces médias sociaux sont remplis de haine pour le président et pour les États-Unis d'Amérique dans leur ensemble, comme le sont les comptes rendus de médias sociaux de beaucoup d'autres personnes de Smartmatic. Ce système a été largement utilisé. Dominion lui-même est utilisé dans 2000 juridictions de 30 États. Il a été non certifiable dans de nombreux États. Vous vous êtes rendu compte de tous les problèmes qu'elles avaient, y compris au Texas. Des experts l'ont décrit dans tous les sens du terme, depuis un groupe de 3 professeurs de Princeton jusqu'aux experts auxquels nous avons parlé sur les vulnérabilités de l'utilisateur final. Il est vrai que les gens peuvent y aller et changer ce qu'ils veulent. Ils peuvent fixer le ratio des voix d'une chose à l'autre. Ils peuvent dire qu'un vote Biden compte pour 1,25 et qu'un vote Trump compte pour 0,75. Et ce sont peut-être les chiffres qui ont été effectivement utilisés ici. Il n'y a pas que les États clés qui ont été touchés. L'algorithme a probablement été appliqué dans tout le pays pour affecter l'ensemble des élections. Comme je l'ai dit, nous ne l'avons découvert que cette année en raison du nombre écrasant de votes en faveur du président Trump dans les États clés, ce qui a entraîné la fermeture des machines pour qu'elles puissent se remplir pour ajouter des votes. Nous avons la preuve que différents nombres de votes ont été injectés dans le système. Le même numéro unique à 6 chiffres, identique, plusieurs fois, dans au moins 2 États que nous avons analysés jusqu'à présent. Et je parle de 341 542 voix pour Biden et de 100 012 voix pour Trump. Il n'y a aucune explication logique pour que les mêmes chiffres soient injectés à 20 minutes d'intervalle dans la machine. Le manuel du logiciel lui-même, vous pouvez le télécharger sur Internet et je vous encourage tous à le lire, car il présente spécifiquement certaines de ces choses comme des caractéristiques du système. La raison pour laquelle il a été autorisé à entrer dans ce pays dépasse mon entendement, et la raison pour laquelle personne ne s'en est occupé est absolument épouvantable. Ces machines étaient facilement accessibles aux pirates informatiques. Il y a une vidéo sur le net qui vous expliquera comment un enfant avec un téléphone portable peut pirater une de ces machines de vote.
Il n'y a aucune surveillance de Dominion ou de son logiciel. Les travailleurs de chaque comté étaient formés par Dominion, mais il n'y a pas de preuve d'une surveillance particulière. Nous avons des témoignages de différents travailleurs admettant qu'ils ont été formés sur la manière de disposer des votes de Trump et de les ajouter aux votes de Biden. Le logiciel dispose d'une fonction qui vous permet de glisser et de déposer un nombre quelconque de lots de vote vers le candidat de votre choix, ou tout simplement de les supprimer. Nous avons donc la preuve mathématique que dans un certain nombre d'États, d'importantes quantités de votes pour Trump ont été détruites, juste simplement mises à la poubelle, comme vous le feriez sur votre ordinateur avec n'importe quel fichier, et les votes de Biden étant injectés. C'est un rajout au renversement. Je veux dire, cela se passe vraiment de deux façons. Il y a un algorithme qui fonctionne et qui retourne automatiquement tous les votes, et ensuite, chaque opérateur a la possibilité de changer les paramètres. Ils peuvent ignorer une signature, ils peuvent ignorer la ligne supérieure du bulletin de vote. Ils peuvent aller au bas du bulletin de vote et choisir la personne pour laquelle ils veulent modifier le résultat. Le monsieur qui a fondé Smartmatic, il y a une vidéo de lui sur Internet dans laquelle il explique que oui, qu'au moins une fois, il admet qu'ils ont changé 1 million de votes sans aucun problème. De nombreuses juridictions qui ont eu ce problème n'étaient peut-être pas au courant des conséquences, mais beaucoup l'étaient. Et je pense qu'une enquête pénale de grande envergure doit être immédiatement initiée par le ministère de la Justice et par les équivalents de chaque État. Le bureau du procureur général ou l'unité d'enquête de l'État, parce il existe des preuves que différents avantages ont été accordés aux personnes qui avaient dépensé 100 millions de dollars d'argent du contribuable à la dernière minute pour que leur État puisse acquérir et mettre en place les systèmes de vote Dominion à temps pour ces élections de différentes manières. Un avocat m'a confié qu'une personne avait pris, je cite, une assurance électorale. Autrement dit, qu'il serait en mesure de s'assurer de son élection. Je suis sûr qu'ils ont expliqué cette possibilité en détail à toutes les personnes qui ont exprimé leur intérêt pour la mise en place de ce système de vote. Le Texas a refusé la certification du système Dominion en 2019, mais il y a sans doute des problèmes avec le logiciel que le Texas a utilisé, à son insu j'imagine, depuis qu'ils avaient minutieusement examiné et rejeté les systèmes de Dominion, mais d'autres logiciels. Le code source qui effectue les modifications est intégré, on nous l'a dit, dans le code source de toutes les machines à voter de tout le pays. Il ne fait aucun doute qu'il a été utilisé pour modifier les résultats d'élections dans d'autres pays. Nous savons précisément que le Venezuela l'a exporté à cette fin vers l'Argentine et vers d'autres sociétés latino-américaines pour s'assurer que les dirigeants corrompus qui étaient prêts à payer le prix le plus élevé pour être en fonction soient autorisés à truquer leur élection. C'est stupéfiant, déchirant, exaspérant. Ce sont les actes les plus antipatriotiques que je puisse imaginer de la part d'habitants de ce pays, qui y ont participé d'une manière ou d'une autre, ou de quelque façon que ce soit. Et je veux que le public américain sache dès maintenant que nous ne serons pas intimidés. Les patriotes américains en ont assez de la corruption, du niveau local au plus haut niveau de notre gouvernement. Et nous allons reprendre ce pays. Nous n'allons pas être intimidés. Nous n'allons pas reculer. Nous allons mettre de l'ordre dans tout ce bazar maintenant. Le président Trump a remporté une victoire écrasante. Nous allons le prouver. Et nous allons reconquérir les États-Unis d'Amérique pour les personnes qui ont voté pour la liberté.